Voilà les objectifs très ambitieux de notre Cercle Lab et que nous vous déterrons un peu plus loin. Dans les résultats du sondage, en fait, vous avez mis en avant un certain nombre de questions que vous aviez envie de voir traitées avant les autres. Première question qui vous a semblé intéressante à traiter, c'était de comment détecter, recruter, accompagner les personnes multipotentielles, les talents innovants. Deuxième question qui vous a interpellé, comment repérer leur potentiel dans l'entreprise, tirer le meilleur parti de leur singularité, faciliter leur inclusion. Comment les gérer au niveau ressources humaines, en fait, notamment leurs besoins de liberté, de mobilité, quel impact ça pouvait avoir sur l'organisation du travail, en termes de nomadisme, de télétravail, de coworking, de job sharing. Comment est-ce qu'on pouvait optimiser leur collaboration avec les autres, développer l'intelligence collective, donc on en parlera aussi. Autre question que vous avez eu envie qu'on traite, c'était comment les aider à faire reconnaître leurs talents. Là, on parle plus des personnes aussi elles-mêmes. Comment introduire au quotidien l'innovation, la créativité, la collaboration, l'intelligence collective. Et puis, quel impact, en fait, pourquoi s'occuper d'eux et quel impact ça peut avoir de s'occuper d'eux sur la prévention des risques psychosociaux. Puisqu'il y a un lien, en fait, qui a été vu, dont Myriam parlera peut-être tout à l'heure. Donc, ce sont des questions que nous allons traiter en priorité pour deux cibles qui sont, d'une part, les entreprises qui veulent tirer parti de ce sujet pour enrichir en fait, leur politique et intégrer cette diversité dans leur gestion des talents, pour aussi les individus eux-mêmes qui pourront profiter de cet éclairage pour se développer, progresser, s'épanouir. Donc, comme le disait Ingrid, c'est des questions qu'on va traiter dans la vraie vie, avec des vrais gens, avec des vrais ateliers, avec des rencontres qui pourraient être des rencontres inter-entreprises, intra-entreprises, des conférences de sensibilisation, des ateliers, des petits déjeuners. Donc, ce sont des choses qu'on va dérouler au long de l'année et on vous demandera aussi, à l'issue de ce temps passé ensemble, de nous dire aujourd'hui où vous en êtes, de quoi vous avez besoin, de quoi vous avez envie pour qu'on continue avec vous ensemble. Alors aujourd'hui, en fait, on va parler du lien entre innovation, créativité et multipotentiel. Et pour introduire le sujet, en fait, je voudrais vous parler un tout petit peu de la diversité cognitive, en fait, de son lien avec l'innovation. On a commencé à parler de diversité tout à l'heure. Et en fait, il y a des recherches qui affirment que la diversité qui apporte de la valeur, qui crée de la valeur, c'est la diversité cognitive. La diversité cognitive, c'est la diversité des façons d'aborder les situations, des façons de regarder le monde. Cette diversité-là, elle est absolument invisible, c'est pour ça qu'elle est souvent ignorée. Elle n'est absolument pas liée ni au genre ni à l'origine. Et dans une même famille, on peut avoir deux frères, deux sœurs qui voient les choses, qui pensent différemment, et d'ailleurs c'est parfois source de conflits, même dans des familles. Cette diversité-là, en fait, on vous donne quelque part le fait d'avoir une grille des lectures et permet de la dépasser et d'en tirer quelque chose d'intéressant. Le fait d'avoir plusieurs grilles de lecture et de les dépasser, évidemment, apporte au moins autant. L'idée, en fait, c'est qu'au lieu de penser que l'autre n'a rien compris, se moque de nous, on se rend compte que finalement, non, il regarde là où on ne voyait pas et que finalement, ce qu'il nous dit, au lieu de nous mettre en danger, ça nous permet de sortir d'une ornière en fait, dans laquelle on était sans s'en rendre compte. Ça me semble vraiment intéressant parce qu'en fait, quand on fait travailler ensemble des gens similaires, évidemment, on va vite, mais on sait tous qu'on ne va pas très très loin, ou en tout cas qu'on ne va pas voir des choses nouvelles comme ça. Et puis, entre gens similaires, on est entre semblables, et on est entre semblables, on est très vite entre rivaux. Et entre rivaux, on ne fait pas une équipe. La rivalité, c'est le poison de la collaboration. On n'a pas d'intelligence collective entre rivaux. Et donc, pour sortir de cette rivalité-là, il faut être entre personnes singulières, dissemblables, riches de tout ce qu'elles sont, pas mis dans des boîtes, pas mis dans des cases, et qui puissent exprimer tout le panel de leurs talents. Au départ, ça, c'est pas simple, parce que, évidemment, ça nous titille. Les gens vont nous dire des choses qu'on n'avait pas forcément envie d'entendre, vont nous montrer des choses, des endroits où on n'avait pas vu, où on n'avait pas envie de regarder. Mais finalement, quand on a cette ouverture-là, on réalise que d'un seul coup, le monde s'éclaire différemment et qu'il se passe des choses assez incroyables. On l'a vécu tous. Moi, je le vis régulièrement dans les travaux qu'on fait au sein de l'Attitude 77, et c'est assez incroyable, comme assez rapidement, on sort d'ornières importantes et d'un seul coup, on arrive à une efficacité et une performance qui dépasse absolument toutes les espérances qu'on pouvait avoir avant.
Donc, pour parler de ce sujet, du lien avec l'innovation, la créativité, je propose à Malika, qui est Chief Digital Officer, Information Officer d'IPSA, d'Ipsen Pharma, de nous rejoindre.